Et c'est le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, qui est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. Votre alliée Marine Le Pen était l'invitée de l'émission politique de France 2 hier soir et elle a parlé de la refondation nécessaire, selon elle, du Front National. On l'écoute. Cette refondation, elle est nécessaire, elle est attendue. Elle va porter sur le fait de terminer notre transformation de parti d'opposition en parti de gouvernement. J'ose le dire, ça n'est pas totalement fait. Ça n'est pas fait, ça n'a même l'air pas facile. Vous l'avez trouvé comment hier soir, Marine Le Pen? Je l'ai regardé, bien évidemment. Écoutez, moi, je me réjouis qu'il y ait une refondation au Front National, puisque lorsque je l'avais soutenu au second tour, j'avais demandé une inflexion programmatique, et d'ailleurs, je l'avais obtenue. Mais pour moi, l'avenir, ce n'est pas simplement... Vous l'aviez obtenu Je pense qu'il y avait 6 points dans notre accord, notamment sur l'euro, sur beaucoup de choses. Qu'importe. L'enjeu, ce n'est pas simplement le Front National. Moi, je ne suis pas Front National, je suis Debout la France. L'enjeu, pour moi, ça dépasse le Front National. Et je vais vous dire pourquoi. C'est quoi l'enjeu? Macron a fait une révolution politique. Il faut le reconnaître. Cette révolution politique, c'est de faire travailler ensemble des gens qui s'opposaient auparavant, mais qui faisaient la même politique. En gros, les européistes, les mondialistes de gauche et de droite. Il les a mis tous ensemble. Mélenchon en a tiré parti. Il a fait une recomposition politique du côté de la gauche radicale. Il y a un vrai changement aussi. Et de l'autre côté... Il n'y a pas comme Emmanuel Macron, des gens de droite et de gauche. Si, il est en train, je dirais, d'en finir avec les écolos, les socialistes. Non, Mélenchon, il faut reconnaître, nous avons un duel Macron-Mélenchon qui monopolise la vie politique. Eh bien, je trouve ça très dommage. Et je pense, très sincèrement, que si Marine Le Pen continue dans son couloir, que si Laurent Wauquiez continue dans son couloir, si moi-même, avec Debout la France, ou d'autres comme Jean-Frédéric Poisson avec son parti, chacun est dans son couloir, alors qu'il y a une révolution politique chez Macron et chez Mélenchon, eh bien, nous aurons une catastrophe pour la France avec un dilemme terrible, soit Macron, soit Mélenchon. Wauquiez, Le Pen, Dupont-Aignan dans le même parti? Ou pas dans le même parti. C'est ça l'idée. Une coalition, parce que nos électeurs... La République En Marche, c'est un même parti. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, il y a le MoDem. C'est un même parti. Non, pas du tout. Il y a le MoDem, il y a d'autres partis. Oui, je suis convaincu que l'union de nos électeurs est attendue. Moi, je les rencontre, les électeurs, je les vois. Parfois, ils votent républicain, parfois, ils votent Debout la France, parfois, ils votent Front National. Et sur 90% des points, ils sont d'accord. Et l'évolution du Front National, comme l'évolution de Laurent Wauquiez sur le fond, est une occasion historique. Alors moi, je veux réunir... On ne comprend pas bien, là. Donc vous voulez travailler ensemble? Mais je veux qu'on arrête d'être divisés. Et pas ensemble. Vous voulez travailler ensemble, mais pas ensemble. Mais pourquoi vous caricaturez ma position? Non, quand je vous dis le même parti, vous dites une coalition. C'est pas le même parti, chacun a son parti. En revanche, on bâtit un programme commun. Et c'est ce que je proposerai mercredi prochain, avec le lancement, avec plusieurs parlementaires, d'une plateforme participative, les amoureux de la France, car je pense qu'il faut partir de la base, du terrain, des électeurs, et s'entendre sur un programme commun. On va reparler des amoureux de la France. Voilà. Parce que c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la France, c'est pas les boutiques. L'enjeu, c'est la France, évidemment. Le pays avant les partis. Je voulais vous faire écouter encore un son de Marine Le Pen hier soir sur l'euro. Hier soir, l'émission politique France 2. Marine Le Pen, on l'écoute. Je pense que plutôt qu'une sortie brutale, eh bien, il faut retrouver nos souverainetés les unes après les autres. Mais est-ce que vous nous dites ce soir clairement que vous demandez toujours la sortie de l'euro à terme? Mais nous allons voir. Si l'euro était positif pour la France, après tout, je me contenterais de l'euro. C'est léger, non? Écoutez, nous moi je ne suis pas là pour commenter tout... Marine Le Pen, je vais vous dire ce que alors, je pense. vais vous poser la question autrement. Voilà. Si je peux. Mais vous pouvez tout faire. C'est très gentil. Moi je réponds ce que je veux. Ah, mais évidemment, ça, il ne me viendrait pas l'idée de vous dicter vos réponses. Vous vous en doutez bien. Et vous savez que je ne le ferai pas. Ah bien, très bien. Donc nous sommes sur la même longueur d'onde. L'euro, c'est une bonne monnaie ou une mauvaise monnaie? C'est une monnaie qui a détruit notre industrie, qui a été longtemps surévaluée. C'est pourquoi je l'avais contestée. À partir du moment où cette monnaie a été moins surévaluée, que la BCE a changé de politique, j'ai modéré mes attaques et j'ai été, pendant ma campagne présidentielle, très clair en disant que j'avais évolué. Évolué comment? Donc vous la gardez? Attention, je la garde sous condition. Et c'est ça le grand changement. Le grand changement, et j'espère que Marine Le Pen poursuivra sur cette évolution, en tout cas c'est ma position. Ma position, c'est qu'on peut faire beaucoup de travail, retrouver nos frontières,
lutter contre l'immigration excessive, rétablir la sécurité, baisser les charges sur les PME, faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire incitatif à produire en France, à consommer français, sans sortir de l'euro. Les Français ne veulent pas sortir aujourd'hui de l'euro. Eh bien, je crois qu'il faut en tenir compte et je pense qu'on peut modifier le fonctionnement de l'euro en interne. Si on a un pouvoir politique français fort, qui ne se laisse pas marcher dessus par l'Allemagne, à partir de là, essayons de le modifier de l'intérieur. Si on n'y arrive pas, eh bien on en tirera des conséquences. Alors, mais plutôt que de parler de sortie, c'est ce que j'ai répété pendant toute ma campagne présidentielle. Occupons-nous déjà d'utiliser la marge de manœuvre de la France qui n'est pas utilisée. Et vous pensez que Marine Le Pen a fait un pas qui vous permet de travailler ensemble là-dessus ? Elle avait fait le pas en signant l'accord avec moi, puisque dans le premier point de l'accord que j'avais voulu signer, j'avais dit l'euro, la sortie de l'euro n'est plus un préalable. C'est très important pour la suite, parce que les Français veulent qu'on reprenne en main la France, qu'on règle les problèmes du pays, sans pour autant mettre en place des bouleversements qui auraient des conséquences négatives. Dans ce travail de Et ce travail est très important. Dans ce travail de tentative de réunion de la droite que vous essayez de mettre en œuvre, on a vu que vital. Vous aviez vu plusieurs responsables du Front National. Oui, et de droite aussi, des Républicains. De droite, vous avez vu Laurent Wauquiez ? Pas encore, mais je l'avais vu avant les élections. Pas encore. Vous avez vu qui alors ? Vous allez le voir ? Mais je vois qui je veux et quand je veux. Qui je veux, j'en vois bien sûr, plein. c'est pas la question. Vous allez voir Laurent Wauquiez ? Mais bien sûr, je souhaite le voir. J'ai déjeuné avec lui avant les élections, je le reverrai. Vous le reverrez. Mais est-ce que vous croyez un instant ? J'ai une question, moi je crois rien. Mais je vais vous répondre. Marion Maréchal Le Pen, vous la voyez ? Mais il faut voir tout le monde. Est-ce que ça reste, elle, une actrice importante ? Parce que sa tante a quand même pris un petit coup derrière la tête après ce débat, après la campagne présidentielle. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous souhaitez que Marion Maréchal Le Pen revienne dans le débat politique ? La question, ce ne sont pas les personnalités. Monsieur, bien sûr. Non. Monsieur, bien sûr. Non. Oui. Eh bien, je vous regrette de vous le dire, c'est pas ça. Les Français ne jugent pas, on n'est pas au théâtre. C'est pas ma conception de la politique. Le problème de fond de la politique française, ce sont les projets, les mesures, l'accord entre les paroles et les actes. Et on le voit avec M. Macron. Il y a parfois de belles intentions, les actes sont contradictoires. Et moi, ce que je veux justement, c'est reconstruire un programme d'alternance pour la France, au-delà des boutiques et au-delà des personnalités. Car ce qu'attendent les Français, et je tire les leçons de l'échec de 2017, ce qu'attendent les Français, c'est un programme sérieux. Et ce programme sérieux, je suis convaincu que les électeurs républicains, Debout la France, Chrétiens démocrates, Front National sont capables de s'entendre sur ce programme. Et on a un an pour le bâtir. C'est ça qui m'intéresse, sur la sécurité, sur l'école, vous restez avec nous, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous coupe, pardon. Il est 8h40, l'essentiel de l'info. Agathe Mahut, tout de suite. Plus d'une femme sur deux a déjà été victime d'agressions sexuelles ou de harcèlement selon notre sondage Odoxa d'Ensu Consulting pour France Info et Le Figaro. D'un baiser forcé à des attouchements, des propos déplacés, 74% des hommes, 85% des femmes se disent d'ailleurs favorables au projet de loi sur les violences sexuelles. Les principales mesures seront détaillées aujourd'hui. Un peu de relâchement hier dans les cortèges, 38 000 manifestants seulement à travers toute la France pour cette 3e journée de mobilisation contre les ordonnances qui réforment le Code du travail. Une nouvelle intersyndicale doit avoir lieu mardi pour tenter de relancer un appel unitaire. Le drapeau bleu aux 12 étoiles ne pourra plus être décroché de l'hémicycle français. Emmanuel Macron a officiellement reconnu ce symbole de l'Europe, ainsi que l'hymne d'ailleurs, dans une lettre au président du Conseil à Bruxelles. La France insoumise avait déposé au début du mois un amendement pour supprimer le drapeau européen à l'Assemblée nationale. Enfin, la pollution responsable en 2015 de 9 millions de morts prématurées dans le monde. C'est ce que révèle une étude publiée dans The Lancet, une revue scientifique britannique, à cause de la contamination de l'air et de l'eau, mais aussi de nos lieux de travail. Cela représente 1 décès sur 6 lié à la pollution. France Info. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. L'impôt sur la fortune tel que nous le connaissons sera probablement supprimé aujourd'hui par l'Assemblée nationale. François Ruffin, le député de la France Insoumise, était l'invité de France Info à votre place mercredi. Et avec ses arguments à lui, la famille Bettencourt est actionnaire de Sanofi. Alors vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose d'enrichir la famille Bettencourt en modifiant l'impôt sur la fortune ? En tout cas, François Ruffin exprimait son opposition à cette transformation. Sanofi est l'entreprise qui verse le plus de dividendes. Qui en est le principal bénéficiaire ? C'est la famille Bettencourt. Est-ce qu'aujourd'hui, enrichir la famille Bettencourt, l'exonérer de l'impôt sur la fortune sur ses actions chez Sanofi, où il y a très peu d'investissements dans l'outil de production, où il y a eu 4000 chercheurs supprimés dans le monde,
2000 en France. Est-ce que ça, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour relancer notre économie? Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Vous ne voterez pas, vous non plus, la transformation de l'impôt sur... Et si je peux poser ma question? Oui, je suis révolté. Vous ne voterez pas la transformation de l'impôt sur la fortune? Révolté que le gouvernement augmente de 25% la CSG des retraités, que le gouvernement supprime... De 25%, c'est-à-dire 25%, 1,7 points. Voilà, le ministre hier a menti. Il a dit 1,7%, c'est pas 1,7%, c'est 25%. 500 € pour un retraité qui gagne 1500 €. 1800 €. Non, pas 500 € de 500 CSG. € pour un retraité qui gagne 1800 €. Il n'y a pas 500 € de CSG pour un retraité. 500 € de plus CSG sur par mois. l'année pour un retraité qui sur gagne l'année. 1850 €. Ah non, Eh bien, 500 € sur l'année, d'accord. Oui, ben 500 € c'est beaucoup. Alors, non, mais je vous parle de l'impôt sur la fortune. Mais si je peux, pas... enfin, est-ce que je peux avoir un raisonnement? Mais oui, vous pouvez avoir un raisonnement. Bon, je vous remercie, monsieur Apathy. Pas un raisonnement Pas un raisonnement qui vous gêne, peut-être. Ah, moi, non, mais alors, si je peux avoir un raisonnement. Soyez pas désagréable. Je trouve que quand on augmente la CSG de 25%, quand on réduit les APL, quand on supprime 150 000 emplois d'insertion, c'est-à-dire qu'on renvoie vers le RSA et la pauvreté des gens qu'on avait sortis de la misère avec un emploi d'insertion, supprimer 4,5 milliards, 3 milliards pour l'impôt sur la fortune et 1,5 milliard pour les dividendes pour une minorité de personnes qui ont financé en fait la campagne de M. Macron, parce que c'est le renvoi d'ascenseur. Ah, c'est vrai. Je trouve ça indigne de la politique. Renvoi d'ascenseur, oui, oui, l'oligarchie française a soutenu M. Macron massivement, et le cadeau de bienvenue... En échange d'une suppression de l'ISF. Mais bien évidemment, M. Macron n'a pas été à Londres, à New York, chercher de l'argent pour sa campagne, sans leur dire « je supprimerai l'ISF ». Je trouve ça, dans un pays meurtri par les inégalités, insupportable. C'est quoi l'oligarchie française? L'oligarchie, ce sont des milliers de personnes, les plus riches de France, qui s'enrichissent toujours plus, alors que des millions de Français retraités, patrons de PME, artisans, commerçants souffrent plus. Et je vais vous faire une confidence. Il faut supprimer cette sur oligarchie. l'ISF. Je vais vous faire une confidence. Il faut supprimer cette oligarchie? Non. Mais il n'y a aucune raison de faire un cadeau de 4 milliards. Vous la stigmatisez. Quel est le sens je la stigmatise de la stigmatisation? Je la stigmatise pas. Je dis que l'argent public est rare, que les Français sont étouffés d'impôts, matraqués d'impôts. Et j'aimerais que l'argent des Français serve à notre pays. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas hostile à des mécanismes de suppression d'ISF. J'avais proposé pendant la campagne, je pense, la meilleure formule. 0 ISF, quand l'argent, la somme, se réinvestissait dans une entreprise qui produisait majoritairement en France et qui servait à des investissements pour créer de l'emploi en France. Et donc, je ne suis pas pour l'impôt sur la fortune à généraliser du tout. Je suis pour que quand on supprime l'impôt sur la fortune, on soit sûr que l'argent que l'on va donner à des gens riches serve à construire de l'emploi en France. Comment le savoir? Mais on peut très bien. Il y avait déjà un mécanisme qui existait, qui était très bien. 50% de déduction quand il y avait un investissement dans une PME. J'ai proposé de mettre ce mécanisme à 100%. Dans une PME française, vous PME qui produit en France. Mais c'est très important. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent. Et que cet argent doit servir à créer de l'emploi. Les arguments du gouvernement, vous les avez entendus. Bon. C'est une exception. Cet impôt, une exception européenne, presque mondiale, et ça doit réinjecter de l'argent. Mais ça ne réinjectera rien. Vous avez raison, monsieur Toussaint. Je vous donne les arguments. Mais j'ai compris. Et je vous demande d'y répondre. Vous avez raison, monsieur Toussaint. L'idée générale du président, je l'ai écouté aussi, monsieur Macron, dire le capital doit se réinvestir en France. Très bien idée. Mais à ce moment-là, pourquoi ne flèche-t-il pas le dispositif? Pourquoi ne le met-il pas sous condition? Ce qui me révolte dans l'affaire, c'est 4,5 milliards donnés alors même qu'on va assassiner les retraités. Et je voudrais faire une remarque sur les retraités. Le gouvernement fait croire que les retraités sont des gens qui se la coulent douce. Mais les retraités français, ils ont bossé. Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils n'ont pas volé leur retraite de misère. Je remarque que le gouvernement n'indexe pas la retraite là. C'est-à-dire qu'elle ne suit pas la hausse des prix. On fait croire aux Français que les retraités, ils devraient se taire. Les retraités, ils ne peuvent pas faire grève dans leur maison de retraite. Vous savez, ce mépris du gouvernement pour les retraités français est insupportable. Tous les retraités ne sont pas concernés, il y a un plafond. Oui, mais la grande majorité des retraités, ils vont très bien le voir, ils le voient. Vous savez, monsieur Apathy, vous aimeriez que votre salaire n'augmente jamais? Ça fait 5 ans que les pensions de retraite sont bloquées. Ça veut dire que les retraités perdent du pouvoir d'achat. Ils ont travaillé. Ils ne peuvent pas faire grève. C'est comme les militaires, c'est comme les artisans, les patrons de PME. Et c'est toujours eux qui payent. Vous allez lancer la semaine prochaine une plateforme participative baptisée Les Amoureux de la France. Vous nous expliquez?
Eh ben, les amoureux de la France, c'est quoi? C'est justement que j'en ai assez de voir Macron et Mélenchon monopoliser la vie publique. J'en ai assez de voir reparti comme pour un nouveau tour de piste, Front National, Debout la France, Républicains, chacun croyant qu'il va y arriver. Et je veux que les électeurs de la droite, les électeurs d'opposition à M. Macron, les électeurs patriotes, républicains, se serrent les coudes et réfléchissent ensemble très vite à un programme de salut public, parce qu'on est d'accord sur 80% des choses. Donc enlevons les points de désaccord et on le fera par le terrain. Donc les amoureux de la France, ça va être une plateforme Internet participative où les électeurs vont pouvoir donner leur avis avec des questionnaires sur des thèmes, PME, ISF, hôpital public, bref, des choses concrètes. Et on va bâtir un beau projet avec des gens de bonne volonté. Et on va essayer de changer le fonctionnement de la vie politique. Dans quel but? Dans quel but de gagner, de ne pas laisser passer les trains éternellement. Dans quel but la plateforme? Parce que les réformes... un programme d'alternance. Je considère qu'on a perdu en 2017... Les questions que vous allez poser correspondent au programme que vous avez présenté, donc les réponses, vous les connaissez déjà. Non. Dans quel but cette plateforme participative? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Je vais vous dire. Je voudrais que le Front National fasse un pas vers les Républicains. Je voudrais que les Républicains fassent un pas vers le Front National. Je voudrais qu'on cesse la division artificielle imposée par une pensée unique de gauche qui a eu le génie de diviser la droite pour rester au pouvoir éternellement. Donc vous voulez réunifier la droite? Je veux réunifier la droite. Dans un même parti. Mais pourquoi vous raisonnez en termes de parti? Qu'est-ce que ça veut dire réunifier? Une coalition. François Mitterrand a gouverné avec plusieurs partis. C'est étonnant Le général de Gaulle a gouverné avec plusieurs partis. La question, c'est pas les partis. La question, c'est le programme capable de convaincre les Français de nous faire confiance. C'est étonnant de lancer une consultation pour un programme commun 6 mois après une élection présidentielle. Au contraire. Pourquoi ne pas C'est l'avoir... maintenant qu'il faut se remettre en question. Vous avez 4 ans et demi. C'est long. Commence maintenant. Pourquoi ne pas l'avoir fait précédemment? Mais il y avait une situation politique. Maintenant, on a perdu. Il faut tirer les leçons de la défaite. Sinon, on va regarder passer les trains éternellement. Et je mets en garde les électeurs de droite, qu'ils soient républicains, Front National ou autres. Et au-delà des électeurs de droite, ceux qui tiennent à la France, à son indépendance. Je leur dis, si on continue à être chacun dans nos couloirs, divisés, eh bien, vous aurez éternellement Macron-Mélenchon. Je ne veux pas du programme de Mélenchon et je ne veux pas voir Macron détruire mon pays. Vous restez avec nous, Nicolas Dupont-Aignan. Il est 8h50, l'essentiel de l'info. Agathe Maheuet. 235 emplois supprimés à jouer les tours. Le site de fabrication de Tupperware va fermer ses portes d'ici mars prochain. La direction du groupe américain l'a annoncé aux représentants du personnel. Tupperware possède 3 autres sites en Europe et affirme ne plus être suffisamment productif. Marine Le Pen ne sait plus s'il faut ou non sortir de l'euro. Nous allons voir, a répondu la présidente du Front National hier soir sur France 2. La frontiste qui avait défendu une sortie de la monnaie unique durant la campagne présidentielle. D'importantes perturbations dans les transports urbains un peu partout en province. Aujourd'hui, 130 villes au total affectées par une grève à l'appel de 6 syndicats. Les chauffeurs réclament de meilleurs salaires, une meilleure ancienneté. Le tramway de Bordeaux très ralenti depuis ce matin. À Lille, seuls les bus sont affectés. Puis à Marseille, plusieurs lignes sont totalement à l'arrêt. Enfin, les apiculteurs n'en reviennent pas, alors même que la récolte du miel, cette année encore, s'annonce catastrophique en France. Un néonicotinoïde nouvelle formule vient d'être homologué, le sulfoxaflor, autorisé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ce type de pesticide particulièrement tueur d'abeilles doit pourtant être totalement interdit en septembre 2018. France Info. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Nous nous étions quittés en évoquant votre plateforme qui sera accessible la semaine prochaine, mercredi. Les amoureux de la France, mercredi. La page d'accueil est déjà visible sur Internet. Oui. Et l'émission Le Quotidien a pointé que la photo qui illustre la page d'accueil de Les amoureux de la France est une photo, en fait, qui a été prise dans les rues de Londres. Alors, on a été un peu étonnés quand même. Oui, moi aussi, pour être franc. Donc, j'ai demandé au maquettiste et cette photo... était la photo qu'il a choisie. Alors, il y aura une photo représentant des Français pour le lancement officiel, mais je vais vous dire, j'ai envie de le remercier, puisque la presse française ne s'intéressant qu'aux détails, au moins, comme ça a permis de faire parler de notre plateforme. D'accord, mais vous allez changer la photo ? Oui, elle sera changée, mais d'ailleurs, pour moi, c'était une photo. Oui, le maquettiste a pris une photo l'impôt sur la fortune, il faut réinvestir dans les entreprises en France. Oui, mais elle était moins chère, voilà. Elle devait être moins chère. Et puis surtout, il m'a dit, je vais vous dire entre confidences, il m'a dit comme ça, il n'y aura pas de plainte de personnes qui pourraient se reconnaître dessus. Je lui ai dit, ça ne se fait pas, il vaut mieux mettre une photo
de Français. Donc vous n'étiez pas au courant. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous n'étiez pas au courant, juste pour finir là-dessus. Bah non, je contrôle. Si vous voulez, je suis pas derrière l'ordinateur à choisir la photo et les visages de chaque personne. Bon. Mais en revanche, il y aura une photo de Français. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, vous savez que c'est à Londres qu'a été lancé l'appel du général de Gaulle. Donc, pour moi, les Anglais ne sont pas. Je ne suis pas chauvin. C'est un peu français. Je ne suis pas chauvin. Voilà. Non, mais écoutez, il est intéressant de confronter autre chose. Non, mais c'est très symbolique. Non, c'est pas autre chose. C'est très symbolique de l'état des médias français et de la politique française. Si, il n'y a que le détail qui les intéresse. Ils n'auraient jamais parlé du lancement, le quotidien, jamais parlé du lancement sur le fond. Parce que ce que je propose, c'est une révolution politique à droite. Comme je l'ai amorcé à la présidentielle. C'est une révolution politique. Mais voyez, nous et vous n'en avez pas parlé en premier, je vous en sais gré. Voilà, très bien. Allez. Il est toujours intéressant de confronter un responsable public à la loi, finalement. Oui. L'œil du 20h a repéré au mois de septembre que beaucoup de maires qui avaient abandonné leur mandat pour être parlementaires étaient en fait très présents dans leur mairie, au point de laisser penser que quelquefois, le maire en titre ne l'était pas tout à fait. Vous avez été élu maire d'Hyères en 1995. Oui. Vous avez abandonné ce mandat puisque vous le deviez, puis vous deviez vous conformer à la loi contre le cumul pour demeurer député, mais visiblement, d'après l'œil du 20h de France 2, vous êtes toujours très présent dans la mairie d'Hyères. Oui. Sur le site de la commune, la photo de Nicolas Dupont-Aignan, devenu conseiller municipal, est aussi grande que celle du nouveau maire. Et sur les publications municipales, il est omniprésent. Il l'assume et l'écrit. Le pilote devient copilote et le copilote devient pilote. Ainsi, vous avez la garantie d'une évolution sans rupture. Maire de Paille, à Hyères ? Non, exactement ce qui est écrit. Le nouveau maire a été mon premier adjoint pendant des années. Aujourd'hui, c'est lui le pilote, je suis le copilote. Et je vais vous dire, aux élections législatives, j'ai été élu député et les habitants de ma ville ont dit « on veut bien vous élire député, mais à une condition, c'est que vous restiez très présent ». Et c'est le devoir que j'ai. J'ai été élu jusqu'en 2020 dans une équipe municipale. Et moi, j'assume totalement. Nous sommes en copilotage et les habitants sont très heureux. J'avais remarqué pendant la présidentielle. J'avais remarqué pendant la présidentielle. Les gens bien facilement. Mais... Non, mais il y a eu un vote. Pendant la présidentielle, il y a eu à la télévision on a mis des manifestations comme si tout le monde ailleurs était hostile à moi. 63% favorable au second tour des élections législatives dans ma ville, alors que toute la presse française disait que j'allais être balayé parce que j'avais osé braver la loi écrite qu'on ne devait pas unir la droite en France. Eh bien, moi, j'assume mes positions. Dans votre programme commun de la droite, vous reviendriez sur le cumul des mandats ? On verra. Ce sera justement la base qui le décidera. Moi, je ne vais pas Vous êtes défavorable à cette loi du jour, on verra. Non, c'est pas on verra, cher monsieur Apathy. Si, on ne peut pas demander aux hommes politiques de consulter la base, d'écouter les Français et leur reprocher. Je souhaite qu'on ait un programme commun pour une belle alternative face à Macron, parce qu'on a peu parlé de Macron, qui est en train de faire beaucoup de mal aux Français. Nicolas Dupont-Aignan, juste sur cette question-là, vous êtes défavorable à cette loi qui vous a obligé à devenir conseiller municipal. Mon cas a un peu d'importance. Je pense qu'on pouvait réduire le cumul des mandats, il fallait le réduire. Notamment, j'avais proposé d'interdire le cumul des rémunérations. Je pense qu'on pouvait réduire à 2 mandats, mais je pense que le duo député-maire était très positif pour le fonctionnement de nos institutions. Pour en terminer, vous êtes bien entendu attentif à toutes ces histoires que des femmes racontent, des histoires de harcèlement sexuel. Un producteur canadien, Gilbert Rozon, connu en France pour sa participation à des émissions, a dû démissionner de toutes ses fonctions après au moins 2 témoignages qui le mettent en cause. Et un ancien ministre de François Mitterrand voit aussi son nom cité ce matin par une jeune femme qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. Qu'est-ce que vous pensez de l'hashtag Balance ton porc ? Est-ce que tout ça va trop loin ? Bravo, vous le comprenez. Enfin, je viens d'un département. Pourquoi enfin ? Parce que je viens d'un département, l'Essonne, où a sévi un certain monsieur Tron, qui d'ailleurs va être jugé aux assises dans quelques semaines. J'ai vu à quel point l'omerta régnait. Jugé aux assises, vous êtes sûr ? Oui, monsieur Tron passe aux assises en Seine-Saint-Denis. Oui. J'ai vu l'omerta dans mon département à ce point. Je l'ai vu. J'ai été l'un des seuls candidats à la présidentielle à proposer des mesures radicales sur le harcèlement. Peine plancher. Enfin, il y a une prise de conscience dans notre société. Et ça fait des années que je le demande. Donc, je m'en réjouis. Vous connaissez des harceleurs ? Écoutez, si j'en connaissais, je le dirais publiquement. Et donc, vous n'en connaissez pas ? Personnellement, non. Mais ce que je sais... Parce qu'on dit que dans le monde politique, c'est ce que je sais, si j'en connaissais, je le dirais. Mais ce que je sais,
c'est qu'il y avait une omerta politique. Vous le dénonceriez. Vous n'êtes pas obligé de le dire à la télévision, mais vous pourriez... Pas à la télévision, mais on vous peut pourriez tout à fait le faire dénoncer. des signalements. En tout cas, on peut aider les femmes. Vous le feriez. On peut aider des femmes à s'en sortir. Parce que l'omerta est terrible dans notre société sur ce sujet. Et j'ai 2 filles et j'ai pas envie qu'elles vivent dans une société comme cela. Et en effet, on a vérifié très vite, Georges Tron, comme vous le disiez, en effet, sera Oui. jugé aux assises pour viol. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Et a gardé toutes ses fonctions, mis en examen pour viol, a gardé toutes ses fonctions, a été le président des Républicains dans mon département. Je le dis. Et ça, c'est scandaleux. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.